Il y a quelques jours à peine, j'avais décroché un petit boulot. Rien de flamboyant, mais pour moi, Ayoka, c'était une victoire. Ce que j'ignorais, c'est qu'un simple geste de gentillesse envers une inconnue sous la pluie battante de Lagos allait tisser un nouveau fil dans le grand pagne de mon destin. Ce matin-là, le ciel était bas, l'air glacial et la pluie tombaient sans répit, transformant les rues en chemins boueux et glissants. Je serrais mon maigre parapluie, marchant d'un pas rapide, car arriver en retard n'était pas une option. Alors que j'approchais du carrefour animé de notre quartier, mes yeux rencontrèrent une scène déchirante. Une vieille femme, sans parapluie ni manteau, tremblait de froid, ses vêtements trempés et ses pieds nus plongés dans la boue. Elle semblait perdue, figée par l'averse. Mon cœur, aussi lourd que le ciel, se serra. Je m'approchai sans hésitation, levai mon parapluie au-dessus de sa tête, et d'une voix douce et respectueuse que ma mère m'avait enseignée, je dis « Maman, tenez, prenez mon parapluie, vous allez attraper froid. » Ses yeux fatigués se levèrent lentement vers moi. « Ma fille, je n'ai nulle part où aller. Je viens du village, je ne connais personne ici. » répondit-elle d'une voix faible, une lueur de désespoir dans le regard. Une boule se forma dans ma gorge. Je fouillai ma poche, en sortis le peu d'argent que j'avais pour ma journée. « Tenez maman, c'est tout ce que j'ai, mais essayez de trouver un abri. » Elle secoua doucement la tête. « Je ne peux pas prendre ce qui est pour toi-même, mon enfant. » Je la regardai un instant, réfléchis, puis un sourire sincère éclaira mon visage. « Alors venez avec moi. Je vais au travail, vous pourrez rester là-bas tranquillement, au moins jusqu'à ce que la pluie cesse. » Des larmes montèrent aux yeux de la vieille femme. « Que Olodumare te bénisse, ma fille. » Je lui pris doucement la main, et nous marchâmes ensemble, partageant mon petit parapluie. Arrivé au bureau, je l'installai dans un coin discret de l'accueil, lui tendis une serviette. « Ne vous inquiétez pas, maman, il ne me reste que quelques heures avant ma pause. Dès que je serai libre, je vous ramènerai chez moi. » Elle hocha ma tête, un sourire reconnaissant éclairant son visage, et m'observa avec une admiration silencieuse. Elle ne savait pas que cette jeune fille n'avait pas grand-chose, mais qu'elle donnait tout ce qu'elle pouvait. Quelques heures plus tard, à l'heure de ma pause, je quittai rapidement le bureau. Le soleil avait enfin percé les nuages, et une douce chaleur revenait sur Lagos. Je me dirigeais vers une petite boutique du coin pour acheter de la nourriture, pour moi et pour maman Iaola. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais l'idée que maman Iaola mangeait décemment ne me dérangeait pas le moins du monde. Pendant mon absence, une tornade nommée Funke fit irruption dans les bureaux. Ses talons claquaient avec force sur le sol en marbre, attirant tous les regards comme à son habitude. Elle adorait se pointer sans prévenir, juste pour rappeler à tout le monde qu'elle était la fiancée d'Adebayo, le PDG de l'entreprise. Elle se voyait déjà régner sur ce lieu. En entrant, ses yeux perçants aperçurent maman Iaola, assise tranquillement dans un coin, les mains jointes sur ses genoux, le regard baissé, humble, digne. Funke fronça les sourcils, un dégoût évident sur son visage parfait. « Qui a fait entrer cette sale mendiante ici ?» lança-t-elle assez fort pour que chacun entende. Maman Iaola releva lentement les yeux, l'air confus. « Ma fille, ne te fâche pas, je vais partir, ce n'est pas grave, » dit-elle doucement, sa voix à peine audible. Funke éclata de rire, un rire moqueur, les bras croisés. « Tu ferais mieux, oui. Ici, c'est la société de mon futur mari, pas un centre pour les pauvres. Dégage d'ici, vieille sorcière. » Maman Iaola soupira, secoua doucement la tête. « Tu as un cœur dur, ma fille. Je me demande quel genre d'homme pourrait vouloir t'épouser. » Funke écarquilla les yeux, choqué par ces mots. Sa colère monta d'un cran. « Espèce de folle, tu n'as aucun droit de parler de moi. Dégage avant que je ne te fasse mettre dehors par la sécurité. » Maman Iaola se leva lentement, ses mains tremblantes. Elle ne dit plus rien, sortit doucement du bureau, les yeux embués. Quelques minutes plus tard, je revins, un sachet de nourriture à la main, un sourire aux lèvres, impatiente de le partager avec maman Iaola. Mais en m'approchant du portail, je m'arrêtai net. La vieille dame était là, debout devant la grille, le visage triste. « Maman, qu'est-ce que vous faites ici dehors ?» demandai-je, ma voix tremblante d'inquiétude. Elle soupira. « Ma fille, ne te fâche pas. Une dame est venue, elle m'a dit de partir. Elle m'a dit que j'étais une sale pauvre. Elle a dit que je n'avais rien à faire ici. » Mon cœur bondit. Je serrai les poings. « Qui a osé ?» Maman Iaola hésita, puis murmura. « Elle a dit qu'elle est la future épouse du patron. Elle s'appelle Funke. » Le sang ne fit qu'un tour dans mes veines. Les yeux injectés de rage, je fonçai à l'intérieur. Funke était toujours là, assise comme une reine, en train de regarder ses ongles manucurés. Je m'avançai droit vers elle. « Funke, c'est toi ?» Elle releva la tête avec un sourire moqueur. « Oh, la petite nettoyeuse est de retour. Tu veux quoi ?» Je tremblais de colère. « Funke, comment oses-tu traiter ma mère comme ça? Qui es-tu pour insulter une vieille dame ?» Funke éclata de rire. « Ta mère, cette mendiante. J'avais dit à Adebayo de ne pas t'embaucher. Tu mérites même pas d'être ici. » Je pris une grande inspiration, essayant de me calmer, mais c'était trop. Je crachais. « Tu ne sais même pas si Adebayo va t'épouser. Regarde-toi, arrogante, méchante.
Tu crois que la beauté est suffisante pour être une bonne épouse? Funke se leva brusquement. Répète un peu ça. Tu m'as bien entendu. Si tu peux traiter une vieille femme ainsi, j'imagine comment tu traiteras ta belle-mère. Funke ricana. Ma belle-mère est une femme classe et riche, pas une clocharde comme ta soi-disant mère. Je secouai la tête, dégoûté. Tu es pitoyable, Funke. Tu ne connaîtras jamais le véritable amour. Je te jure que tu vas perdre ton boulot, cria Funke. Je m'en fiche. Je ne veux pas travailler dans un endroit où des femmes comme toi existent. Tu as insulté ma mère, tu m'as menacé. Fais ce que tu veux, je m'en vais. Je tournai les talons et quittai les lieux. Dehors, maman Iyaola m'attendait toujours. Lorsque je revins vers elle, je lui pris la main avec tendresse. Ma fille, tu n'étais pas obligée de te battre pour moi. Si, maman. Personne n'a le droit de vous traiter comme ça. Venez, on rentre. Et toutes deux s'éloignèrent, main dans la main, vers l'incertitude, mais avec la dignité intacte. Après mon départ et celui de maman Iyaola, Funke resta seule au bureau, furieuse. Comment une simple employée avait-elle osé lui parler de cette manière? Son visage était rouge de colère. Elle saisit aussitôt son téléphone et appela son fiancé, Adebayo, le PDG. Dès que celui-ci décrocha, Funke se mit à pleurnicher. « Adebayo, quelque chose de terrible vient de se passer !» sanglota-t-elle. « Quoi, tu vas bien ?» demanda Adebayo inquiet. « Non, pas du tout. Cette fille que tu as embauchée, Ayoka, elle a amené des gens dans ton entreprise, des voyous. Ils m'ont menacé, ils ont failli me frapper. J'ai eu tellement peur, Adebayo. » Adebayo, abasourdi, serra les dents. « Tu es sérieuse? Ayoka a fait ça? » Oui, et ensuite elle a crié qu'elle s'en fichait de son travail, qu'elle n'avait pas besoin de toi. Elle est partie comme si elle était la patronne ici. Adebayo poussa un long soupir en se frottant le front. Je vais m'occuper d'elle. Rentre à la maison et repose-toi. Merci, mon amour, tu es le seul à me comprendre. Funke raccrocha, un sourire de satisfaction sur son visage. On va voir maintenant comment tu vas t'en sortir, Ayoka. Pendant ce temps, maman Iyaola et moi venions d'arriver dans ma modeste maison d'une seule pièce, située en périphérie de Lagos. Il y avait une vieille natte sur le sol, un petit matelas dans un coin, une table en bois et un seul pot de cuisine. Ce n'était pas grand, mais c'était chez moi. J'installai maman Iyaola sur le matelas et lui tendis un verre d'eau. « Maman, ce n'est pas grand-chose, mais vous pouvez rester ici autant que vous voulez. » Elle me gratifia d'un sourire chaleureux. « Ce n'est pas la taille qui compte, ma fille, c'est l'amour qu'il y a en dedans. Et toi, tu as un cœur en or. » Je souris timidement en servant la nourriture que j'avais achetée plus tôt. Nous mangeâmes toutes deux tranquillement. Puis, soudain, maman Iyaola poussa un soupir et me regarda attentivement. « Ma fille, je dois te dire quelque chose. » Je levai les yeux, curieuse. « Quoi donc, maman ?» « En vérité, commença maman Iyaola, je suis venue en ville pour chercher une épouse pour mon fils. » J'écarquillai les yeux. « Votre fils ?» Elle hocha la tête. « Oui, c'est un homme bon, travailleur et respectueux, mais il n'est pas encore marié, et je crains qu'il ne soit jamais s'il reste aussi réservé. » Je souris un peu gêné. « C'est le souci de toutes les mamans, maman. Il trouvera une femme au bon moment. » Mais maman Iyaola attrapa doucement mes mains. « Oui, justement, ma fille, je veux que ce soit toi. » Mes yeux s'élargirent encore. « Moi ? Oui, depuis que je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais différente. Tu es bonne, respectueuse, courageuse. Tu serais une belle épouse pour mon fils. » Je restai sans voix, n'ayant pas du tout vu venir cette proposition. Je regardais maman Iyaola qui me fixait avec douceur et espoir. Après quelques secondes, je répondis « D'accord, maman, mais je dois d'abord le voir. Je ne peux pas accepter un mariage sans connaître votre fils. » Elle éclata de rire. « Tu as raison, ma fille. Mais laisse-moi t'avertir, il n'a pas d'argent. Il n'est pas riche, mais il est travailleur, brillant et très beau. » Je riais doucement. « Maman, arrêtez de vendre votre fils comme au marché. Laissez-moi le voir d'abord. » Elle riait, comblée de joie. Je souriais à mon tour, ne sachant pas à quoi m'attendre, mais curieuse. Juste à ce moment-là, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. J'hésitais, puis décrochai. « Allô ? Bonsoir ?» Une voix masculine grave me répondit. « Bonsoir, c'est bien Ayoka ? » « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ? » « Je suis Adebayo, le directeur de l'entreprise où vous travaillez, jusqu'à aujourd'hui. » Mon cœur manqua un battement. Je n'avais jamais rencontré le PDG en personne. Lors de mon embauche, il était en voyage. J'inspirais profondément. « Bonsoir, monsieur. » Mais Adebayo n'était pas d'humeur pour la politesse. « Alors,
Comment avez-vous osé amener des étrangers dans mon entreprise, attaquer ma fiancée avec vos amis de la rue? Qui vous a donné ce droit? Je restais bouche bée. Ce n'est pas ce qui s'est passé, monsieur, je vous jure. Je n'ai amené personne. J'ai seulement aidé une vieille dame qui n'avait nulle part à aller. Elle était assise calmement, sans déranger personne, mais votre fiancé l'a insultée et l'a chassée. Vous insinuez donc que Funke ment? Gromba Adebayo? Je dis simplement la vérité. J'ai juste défendu une vieille femme. Il y eut un silence au bout du fil. Puis Adebayo dit froidement. Vous auriez dû m'appeler. Vous auriez dû attendre que je rentre pour régler ça. Je fronçai les sourcils. Monsieur, vous étiez absent, et je ne pensais pas qu'aider une vieille dame nécessitait une autorisation. Vous auriez préféré que je laisse votre fiancé l'humilier sans rien faire? Mais Adebayo ignora ma remarque. Vous êtes nouvelle ici, 2 jours à peine, et vous créez déjà des problèmes. Ce n'est pas professionnel. Funke m'a dit qu'elle me quitterait si je ne vous renvoyais pas, et je ne peux pas perdre ma fiancée pour une employée que je ne connais même pas. Une douleur traversa ma poitrine. Je compris tout. Il ne me croyait pas. Il préférait croire un mensonge. Je laissai échapper un rire amer. Je ne suis pas surprise. C'est exactement ce que j'attendais de vous. Alors, que voulez-vous dire? Demanda Adebayo, tendu. Que vous êtes un homme faible, un homme qui laisse une femme diriger ses décisions, un vrai suiveur. Qu'avez-vous dit? Vous m'avez bien entendu. Et devinez quoi? Je m'en fiche. Gardez votre travail, je n'en veux plus. Je raccrochai. Je posai mon téléphone et inspirai profondément. J'étais en colère, mais au fond, je me sentais libre. Maman Iaola, qui avait tout observé, posa une main douce sur mon épaule. Mon enfant? Qui était-ce? C'était mon patron. Il m'a renvoyé. Maman Iaola écarquilla les yeux, bouleversée. À cause de moi? Oui. Funke a menti. Elle a dit que j'avais amené des gens pour la frapper. Et lui, il a préféré la croire. Maman Iaola baissa les yeux, honteuse. Je suis désolée, ma fille. Je suis la cause de tout ça. Je lui pris la main. Non, maman, ne dites pas ça. Si j'ai perdu mon travail pour vous avoir défendu, alors je n'ai aucun regret. Je trouverai un autre emploi. Maman Iaola hocha la tête, les yeux brillants. Que les ancêtres te bénissent, ma fille. Tu ne manqueras jamais de rien dans la vie. Je souris, mais dans mon cœur, je savais que je devais vite retrouver un travail. J'avais des factures à payer, et maintenant, je devais aussi prendre soin de maman Iaola. Maman Iola et moi étions restés silencieuses après l'appel. Je réfléchissais à ma prochaine étape, tandis qu'elle semblait perdue dans ses pensées. Tout était calme jusqu'à ce que son téléphone se mette à sonner. Je tournai la tête, surprise. Je n'avais jamais vraiment remarqué le téléphone de maman Iola auparavant, mais maintenant qu'il vibrait sur le petit banc en bois, je vis clairement. C'était un téléphone dernier cri, un modèle très cher. Trop cher pour une femme qui, un jour plus tôt, disait venir du village sans ressources. Maman Iola répondit calmement, sans aucune nervosité. La voix d'un homme se fit entendre à travers le haut-parleur. Grave, respectueuse, l'appelant tendrement « Maman ». Il disait qu'il venait de rentrer de voyage, qu'il ne se sentait pas bien et qu'il voulait la voir. Il semblait fatigué. Maman Iola changea aussitôt de ton, plus maternelle, plus inquiète. « Mon fils, repose-toi, je viens demain matin. Dors bien. » Elle raccrocha et posa lentement le téléphone sur ses genoux. J'avais tout observé. Hésitait, puis demandait « C'était votre fils ?»« Oui, ma fille, il est rentré aujourd'hui. Il est un peu souffrant, il m'a demandé de venir le voir. »« Maman, je vais venir avec vous. » Mais elle secoua doucement la tête. « Non, ne t'inquiète pas, je t'appellerai dès que je serai là-bas. » J'acquiesçai, mais mon regard revint sur le téléphone. Je n'avais pas l'habitude de juger, mais quelque chose clochait. « Maman, comment avez-vous un téléphone aussi cher? Je ne veux dire, vous m'avez dit que vous veniez du village et que vous n'aviez rien. » Maman Iola cligna des yeux, puis lâcha un petit rire nerveux. « Oh, ça, mon fils me l'a offert. Là-bas au quartier, il n'y a pas d'électricité régulière et j'adore une émission à la télé que je ne veux jamais rater. Alors il m'a acheté ce téléphone pour que je puisse la regarder, même quand il n'y a pas de courant. » J'ai haussé les sourcils, surprise. « Il a fait tout ça juste pour une émission ?»« Il m'adore, ma fille, » répondit maman Iola, le sourire fier. Je laissai échapper un petit rire. « En tout cas, votre fils vous aime beaucoup, mais laissez-moi le rencontrer d'abord avant de dire que je vais l'épuiser. » Maman Iola sourit largement. « Tu vas l'aimer, je te promets. Il est travailleur, intelligent, très poli et tellement beau. » J'éclatai de rire. « Maman, encore en train de vendre votre fils comme au marché. » Nous rîmes toutes les deux.
Le lendemain matin, maman Iola se leva tôt et prépara son petit sac. Je l'aidai à plier quelques habits, puis l'accompagnai dehors. Je la serrai fort dans mes bras. « Maman, appelez-moi dès que vous arrivez, promis ?» « Ma fille. » Je restais à la porte, regardant maman Iola s'éloigner avec un taxi. Mais au fond de moi, une petite voix me murmurait que ce voyage n'était pas si simple que ça. Maman Iola arriva devant la maison de son fils après un long trajet. Elle portait toujours sa vieille robe, comme si elle venait à peine du village. Elle était fatiguée, mais son cœur était plein d'espoir. Elle n'avait pas vu son fils depuis plusieurs mois et elle brûlait d'envie de le revoir. Elle se retrouva face à une immense villa, entourée de hauts murs peints en blanc crème, avec un grand portail en fer noir. 2 vigiles en uniforme étaient postés à l'entrée, la regardant d'un air méfiant. L'un d'eux s'approcha, la jaugeant de haut en bas, puis prit sa radio et dit d'une voix dure « Il y a une vieille femme sale à la porte, elle dit qu'elle veut voir le patron. » Il y eut un silence tendu, puis la radio grésilla à nouveau et une voix féminine sèche et agacée répondit « J'arrive, j'arrive !» Quelques instants plus tard, Funke sortit de la maison. Elle portait une robe moulante de créateur, des talons aiguilles brillants et de grosses lunettes solaires. Lorsqu'elle aperçut maman Iola, son visage se déforma immédiatement de mépris. Elle croisa les bras et lança d'une voix glaciale « Encore toi, vieille folle, qu'est-ce que tu fais ici ?» Maman Iola, fatiguée mais digne, redressa la tête. « Je suis venue voir mon fils. » Funke éclata de rire, moqueuse. « Ton fils, tu rêves. Tu t'es perdue, vieille dame. Cette maison n'est pas pour les gens comme toi. » Mais maman Iola resta calme. Ses yeux brillants n'ont de peur, mais d'un feu intérieur. « Petite fille malpolie, je suis la mère du propriétaire de cette maison et je n'ai jamais été aussi insultée de ma vie. » Funke s'avança lentement vers elle, baissant la voix. « Tu crois que je vais gober tes bêtises? Tu viens du village pour mendier ici. Tu crois que tes amulettes vont marcher? Tu perds ton temps. Ce n'est pas ici que tu vas réussir. » Elle tourna les talons, son parfum fort flottant dans l'air. « Et ne t'avise plus jamais de remettre les pieds devant la maison de mon futur mari. » Puis, elle entra et claqua la porte derrière elle. Maman Iola resta là, pétrifiée, son cœur battait à tout rompre. Elle inspira profondément, les yeux humides, puis sortit son téléphone et appela immédiatement. « Mon fils, viens tout de suite. Je suis à ton portail et je viens de vivre la pire humiliation de ma vie. » De l'autre côté de la ligne, la voix d'Adebayo s'éleva, inquiète mais ferme. « Je viens immédiatement. Maman, attends-moi. » Quelques minutes plus tard, une grosse voiture noire se gara devant la maison. Adebayo descendit en trombe. Lorsqu'il aperçut sa mère dans cet état, vêtue simplement, poussiéreuse, le visage marqué, son cœur se serra. « Maman, pourquoi es-tu dehors? Qui t'a parlé ainsi ?» Elle fixa son cœur, grave. « Je voulus tester ta future femme, celle dont tu parles tant. Je voulus voir si elle avait un bon cœur. Je suis venu sans prévenir, habillé simplement, et j'ai attendu. Et elle m'a humilié, Adebayo. Elle m'a chassé comme une mendiante. » Les poings d'Adebayo se serraient. « Quoi ? Pendant que ta fiancée m'insultait, une jeune fille que tu as renvoyée m'a accueillie, protégée et nourrie. Elle s'appelle Ayoka. » Adebayo prit sa mère par la main, furieux. « Viens, tu ne dors une minute de plus dehors. » Il l'installa dans la maison, fit couler de l'eau pour elle, lui servit à manger. Mais son esprit bouillonnait. Il avait cru Funke. Il m'avait rejeté Ayoka. Et maintenant sa propre mère venait d'être rejetée par la femme qu'il voulait épouser. Adebayo était assis dans le salon de sa luxueuse maison. Sa mère se reposait dans sa chambre après avoir pris une douche et mangé un peu. Mais lui, il n'arrivait pas à se calmer. Son esprit bouillonnait. Comment avait-il pu être aussi aveugle? La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Funke entra, toute souriante, comme si de rien n'était. Elle s'avança avec assurance, ses talons aiguilles claquant sur le carrelage en marmelier. En le voyant, elle lança d'un ton léger « Bonjour bébé. Bébé, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui. Une vieille dame toute sale a osé venir ici et dire qu'elle est ta mère. J'ai failli la faire arrêter. Les gens deviennent fous, bébé. » Elle s'installa sur le canapé, sortant son téléphone pour vérifier ses ongles. Adebayo leva lentement les yeux vers elle. Son regard n'était plus le même. Il était sombre, profond, glacé. « Cette vieille dame, c'est ma mère. » Funke se figea. Son sourire disparut immédiatement. Elle le fixa, bouche ouverte. Que... Tu as bien entendu. Celle que tu as insultée, humiliée, la femme que tu as traitée de mendiante, c'est la femme qui m'a élevé. La seule personne au monde que je ne laisserai jamais personne manquer de respect.
Funke se leva d'un bond paniqué. Adebayo, non. Je ne savais pas. Si j'avais su... Justement, tu ne savais pas. Et c'est ça le plus grave. Tu as montré ton vrai visage. Funke tenta de s'approcher de lui. Bébé, je suis désolé, je ne voulais pas. Je pensais que c'était une folle du quartier. Non, Funke. Ce n'est pas seulement à elle que tu as menti. Tu as aussi menti à moi. Tu as inventé une histoire pour que je renvoie une employée innocente. Tu as manipulé la vérité. C'est parce que je t'aime. Je voulais te protéger. Cette jeune fille t'avait manqué de respect. Non, Funke, c'est toi qui as manqué de respect à tout le monde. À ma mère, à moi, à la vérité. Il inspira profondément. Je ne peux pas épouser une femme aussi cruelle. Adebayo, tu ne peux pas me faire ça. Après tout ce qu'on a vécu, tu veux me jeter comme une vieille chaussure? Tu t'es jetée toute seule. Sors de chez moi immédiatement. Funke resta figée, tremblante. Adebayo, je t'aime. Il détourna les yeux. Mais tu n'aimes pas ce qui est bon. Tu n'aimes pas ce qui est juste. Et moi, je n'ai plus rien à te dire. Funke saisit son sac à main, les yeux pleins de l'irrésé et de malheur. En ouvrant la porte, elle lançait une dernière pique. Tu es un gamin, maman. Tu ne trouveras jamais une femme comme moi. Adebayo ne répondit pas. Il resta immobile, fixant le vide. La porte se referma et le silence se fit. 1 heure plus tard, Adebayo était toujours assis dans le salon, les yeux fixés dans le vide. Il se sentait vidé. Il était triste, mais aussi soulagé. Il venait de couper les liens avec une femme toxique. Il avait perdu une fiancée, mais retrouvé la vérité. Sa mère sortit de la chambre, fraîche et reposée. Elle vint s'asseoir à côté de lui, posant doucement une main sur son genou. « Mon fils, maintenant tu vois pourquoi je fais ce genre de test ?» Adebayo hocha la tête. « Tu avais raison, maman. Funke n'était pas la bonne. » Elle le regarda avec tendresse. Mais il y en eut une autre. Une qui a déjà montré qu'elle a un cœur pur. Une qui m'a abrité, nourri, protégé, même sans savoir qui j'étais. Adebayo leva lentement les yeux vers elle. « Ayoka ?» Sa mère sourit. « Oui, cette fille a de l'or dans le cœur. Elle m'a parlé de toi sans savoir qui tu étais. Elle m'a dit qu'elle voulait d'abord te rencontrer, apprendre à te connaître. Elle n'a pas cherché l'argent. Elle a simplement voulu voir l'homme. » Adebayo sourit doucement, puis son regard se fit plus réfléchi. « Mais je veux en être sûr, maman. Tu sais, beaucoup de gens font semblant et après, quand l'argent apparaît, les masques tombent. » Elle acquiesça lentement. « Alors, que comptes-tu faire ?» Adebayo se redressa. « Je veux la rencontrer comme un homme ordinaire, pas comme PDG, pas dans cette maison. Je veux qu'elle me voie tel qu'elle croit que je suis, un simple travailleur. Si elle m'aime ainsi, alors je saurai que c'est vrai. » Sa mère le regarda avec admiration. « C'est une sage décision. Mais alors, elle ne doit pas venir ici, sinon elle découvrira tout. » Adebayo sortit son téléphone. « Donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Je vais lui proposer un rendez-vous et je jouerai mon rôle jusqu'au bout. » Sa mère lui dicta mon numéro, Adebayo le nota, puis prit une grande inspiration. Il composa le numéro et attendit. Au bout de quelques secondes, ma douce voix répondit. « Allô? Bonsoir. »« Bonsoir, je m'appelle Adebayo. Ma mère m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a donné votre numéro. J'aimerais vous rencontrer. »« Ah, Adebayo. Oui, elle m'a parlé de vous aussi. Je fais ce que je peux. J'aimerais vous voir si vous êtes d'accord, bien sûr. » Il réfléchit quelques secondes. Il fallait un lieu simple. « Connaissez-vous le petit jardin public derrière le marché central? C'est calme, on pourra discuter tranquillement. Demain à 14 h, c'est parfait. Je serai là. Merci Adebayo. J'ai hâte de vous rencontrer. Moi aussi. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. » Il raccrocha, le cœur battant. Sa mère, toujours assise à côté de lui, le fixa avec un sourire complice. Elle a accepté sans hésiter. Adebayo hocha la tête. « Demain, je saurai tout. » Le lendemain, Adebayo se leva tôt. Il voulait que tout soit parfait, dans la simplicité. Il choisit une tenue modeste, un jean un peu délavé, un t-shirt uni et de vieilles baskets. Il laissa son téléphone haut de gamme à la maison, emporta un vieux modèle abîmé et retira sa montre de luxe. Il devait ressembler à l'image que maman Yaola m'avait décrit. Un homme humble, simple, sans moyens. Il voulait la vérité, pas une mise en scène. Vers 13h40, il arriva au jardin public, un petit parc ombragé derrière le marché central de Lagos. Quelques bancs en bois, un coin paisible, des vendeuses de bananes non loin. Il choisit un banc sous un manguier, s'y installa et attendit. À exactement 14 h, je suis apparu.
Je portais une robe simple, bleu clair, avec des sandales plates. Mes cheveux étaient attachés en un chignon soigné. Je m'arrêtai, regardai autour de moi, puis nos regards se croisèrent. Adebayo se leva et me fit un petit signe de la main. Je souris et marchai vers lui. « Salut, tu dois être Adebayo. »« Oui, et toi, Ayoka ?» Nous nous assîmes côte à côte dans le banc. Un court silence s'installa avant que je ne prenne la parole avec un léger rire. « Tu sais que tu portais le même prénom que mon ancien patron, celui qui m'a viré ?» Adebayo rit doucement. « Ah bon? Ça doit être un prénom à problème alors? Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Je soupirai en croisant les bras. Il a cru sa fiancée au lieu de m'écouter. Elle a chassé une vieille dame du bureau, une dame que j'avais aidée le matin même sous la pluie. J'ai défendu la pauvre femme et il m'a licencié sans même vérifier, juste pour faire plaisir à sa copine. Adebayo hocha la tête, un air compatissant. C'est terrible un patron qui n'écoute pas, c'est dangereux. J'acquiesçai. Je ne regrette rien. J'ai peut-être perdu un boulot, mais j'ai gardé ma dignité. Il me regarda admirativement. Ayoka, tu as un grand cœur. Je haussai les épaules. J'essaie juste de faire ce qui est juste. Mais bon, parlons de toi. Dis-moi qui tu es vraiment. Adebayo prit une profonde inspiration, toujours dans son rôle. Je suis juste un gars simple. Je fais des petits boulots ici et là. J'essaie de survivre. Ce n'est pas facile, mais je garde espoir. Un jour, j'aimerais créer mon entreprise, quelque chose qui durera, quelque chose dont ma mère pourra être fière. Je souris. Elle l'est déjà, je pense. Rien que le fait de t'avoir élevé ainsi. Il hocha la tête, touché. Elle a tout sacrifié pour moi. Je ne serais rien sans elle. Je le regardai longtemps, puis dis doucement. C'est pour ça que j'ai accepté de te rencontrer. Un homme qui respecte sa mère est un homme qu'on peut respecter. Adebayo sentit une chaleur envahir son cœur. Nous continuâmes de discuter pendant plus d'1 heure, partageant nos histoires, nos rêves, nos blessures. La conversation coulait naturellement. Le temps semblait suspendu. Quand le soleil commençait à décliner, Adebayo se leva. Merci d'être venu. J'ai vraiment apprécié. Moi aussi. Tu es différent et j'aime ça. Il sourit. Au fond de lui, Adebayo savait déjà que cette fille n'avait pas seulement un bon cœur. Elle était vraie. Elle était unique. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait heureux. Le lendemain matin, je me levais avec le sourire. Je repensais à ma rencontre avec Adebayo la veille. Quelque chose chez lui m'avait marqué. Il n'était pas comme les autres. Il n'avait rien de matériel, mais il avait une douceur, une honnêteté, une profondeur rare. J'étais en train de balayer mon petit salon quand mon téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô ?» Une voix d'homme poli mais professionnel se fit entendre. « Bonjour Ayoka, je suis le directeur général adjoint de la société où vous avez travaillé. Je vous appelle de la part de Monsieur Adebayo, il souhaite vous parler. » Je fronçai les sourcils. « Monsieur Adebayo ?»« Ouais, il a pris connaissance de la situation. Il reconnaît avoir connu une erreur en vous licenciant. Il vous propose de revenir, mais cette fois-ci en tant qu'assistante personnelle du PDG. » Je restais figé. « Quoi, moi ? Oui, et vous pouvez commencer dès demain, si vous acceptez. » Je restais silencieux un moment, mon cœur battait fort. J'avais tourné la page, mais c'était une opportunité que je ne pouvais pas ignorer. « D'accord, j'accepte. »« Parfait. Rendez-vous demain matin à 8 h au bureau. »« D'accord. » L'appel se termina. Je restais là, le téléphone à la main, encore sous le choc. J'attrapai mon téléphone et appelai aussitôt maman Yaola. « Salut maman, bonne nouvelle !» La voix de maman Yaola était joyeuse à l'autre bout du fil. « Dis-moi tout ma fille !» L'entreprise m'a rappelé. Ils m'ont proposé un nouveau poste, assistante personnelle du PDG. « Maman, tu vois ma fille, je te l'ai dit, le bien attire le bien, tu es bénie. » Je souris, émue. « Merci maman, mais tu sais ce que tu vas encore dire, que tout ça, c'est ton fameux fils qui me porte chance. » Nous rîmes toutes les deux. « Et je le redirai encore, il te mérite ma fille. Attends de le découvrir pleinement. » Je secouai la tête en riant. « Maman, pas encore !» Nous éclatâmes de rire. Le lendemain, je me préparais avec soin. Cette fois, je ne revenais pas comme simple employé, mais comme l'assistante directe du grand patron. Je mis ma plus belle tenue, attachai mes cheveux proprement et me rendis au bureau. En arrivant, je fus dirigé tout en haut de l'immeuble. On m'indiqua une porte. « Bureau du PDG ». J'inspirai profondément avant de frapper. « Entrez », répondit une voix grave à l'intérieur. J'ouvris la porte et entrai dans le bureau. Je m'arrêtai net en voyant l'homme assis derrière le bureau. C'était lui, mon patron. Le même Adebayo que j'avais insulté quelques jours plus tôt. Le même Adebayo que j'avais traité d'imbécile 2 jours avant avoir été embauché. Mon cœur fit un bond. J'avais parlé avec lui tout ce temps sans jamais savoir qui il était vraiment, ni à quoi il ressemblait. Adebayo me sourit doucement.
Bon retour, Ayoka. J'espère que ce nouveau poste te conviendra. J'étais encore sous le choc, mais je me repris rapidement. Merci, monsieur. Adebayo se pencha légèrement vers moi. Je tiens à te présenter mes excuses pour tout ce que mon ex-fiancée t'a fait. Elle avait tort et je n'aurais jamais dû la croire. J'espère que tu pourras me pardonner. Je hochai la tête. C'est bon, monsieur. J'ai déjà tourné la page. Ça me fait plaisir de l'entendre, répondit Adebayo avec un sourire. Puis il me regarda plus attentivement. Tu es très belle aujourd'hui. Je fronçai légèrement les sourcils. Merci, monsieur, dis-je prudemment. Mais Adebayo continua. Ayoka, est-ce que tu accepterais de sortir avec moi un de ces jours? Mon visage changea aussitôt. Je me redressai et répondis d'un ton ferme. Monsieur, si vous m'avez réembauché pour cette raison, alors je préfère arrêter tout de suite. Je ne peux pas accepter ça. Adebayo leva rapidement les mains. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Je suis désolé si je t'ai mis mal à l'aise. Je le regardai un moment, puis hochai la tête. D'accord, je veux juste me concentrer sur mon travail. Après une longue journée de travail, je rentrai enfin chez moi. Je jetai mon sac sur la petite table en bois et m'écroulai sur mon lit avec un long soupir. Mon esprit était agité. Cette journée avait été étrange et je me sentais mal à l'aise. J'attrapai mon téléphone et composai le numéro de mon Adebayo, l'homme avec qui je partageais tout. Il décrocha après la deuxième sonnerie. « Allô mon amour, comment tu vas ?» dit-il d'une voix calme et chaleureuse. Je soupirai. « Adebayo, je n'aime pas mon patron. Je me sens pas à l'aise là-bas. Je pense que je veux arrêter. » « Qu'est-ce qui s'est passé? Et il t'a fait quelque chose ?» Je fronçai les sourcils. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Il s'est excusé pour ce qui s'est passé avant, et c'était bien. Mais ensuite, sans raison, il a commencé à agir bizarrement. Il m'a dit que j'étais belle et m'a demandé de sortir avec lui. C'était tellement inapproprié. Je lui ai dit clairement que si c'était la raison de mon retour, alors je ne continuerais pas. Adebayo sourit légèrement, même si je ne pouvais pas le voir. Il admirait ma fermeté. « Qu'est-ce qu'il a dit ensuite ?» demanda-t-il. Je soupirai à nouveau. Il s'est excusé et m'a dit que ce n'était pas son intention. Mais je n'ai pas confiance. J'ai l'impression qu'il a un plan derrière la tête. Je ne veux pas me retrouver au milieu d'un drame au travail. Je pense que je devrais partir avant que les choses ne dégénèrent. La voix d'Adebayo devint plus sérieuse. Non, ne pars pas. Tu as besoin de ce travail, Ayoka. Ne laisse rien te distraire. Concentre-toi sur ce que tu fais et s'il recommence, tiens bon. Mais ne démissionne pas à cause de lui. Tiens bon, Ayoka. J'hésitais. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Tu es forte, Ayoka. Tu as travaillé dur pour obtenir ce poste. Ne laisse rien te distraire. Fais ton travail et ignore-le. D'accord, si tu le dis. Je ne veux juste pas d'ennui. Adebayo riait doucement. Tu n'en auras pas. Fais-moi confiance. Je suis vraiment fatigué. On se parle demain, d'accord? D'accord, bonne nuit mon amour, dit-il en souriant à lui-même. Tandis que je raccrochais, je me sentais encore un peu troublé, mais les mots d'Adebayo m'avaient rassuré. De l'autre côté, Adebayo esquissait un petit sourire en posant son téléphone. Quelques semaines plus tard, j'arrivais au travail en me sentant plus sereine. J'avais décidé de suivre les conseils de mon Adebayo, me concentrer sur mon travail et ignorer le comportement étrange de mon patron. Je n'allais pas laisser cela me perturber. À peine entré dans les locaux, mon patron me fit appeler dans son bureau. J'y entrai et me tins droite devant son bureau, attendant qu'il parle. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise et sourit. « Salut Ayoka. En tant qu'assistante personnelle du PDG, ton poste comporte quelques avantages. Premièrement, tu vas recevoir une voiture de service. Deuxièmement, on va te loger dans un appartement entièrement meublé juste à côté du bureau. » Mes yeux s'écarquillèrent. Je restai sans voix un instant avant que l'excitation ne prenne le dessus. « Monsieur, vous êtes sérieux ?» Il riait doucement. « Oui Ayoka, c'est prévu dans ton contrat. Tu le mérites. » Je n'arrêtais plus de sourire. C'était bien au-delà de ce que j'avais espéré. « Waouh monsieur, c'est incroyable !» Puis soudainement, je m'interrompis et le regardai d'un air un peu méfiant. « Monsieur, j'espère que ce n'est pas ce que je pense. » L'homme leva rapidement les mains. « Non, non, pas du tout. C'est purement professionnel. Mais Ayoka, je dois te t'avouer quelque chose. Je t'aime bien, tu es belle, et je t'admire. » Mon visage changea aussitôt. Je me redressai et répondis d'un ton ferme. J'inspirai profondément et secouai la tête. Et voilà que ça recommence. Monsieur, je vais bientôt me marier. J'aime quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, restons professionnels. L'homme soupira et hocha lentement la tête. D'accord, Ayoka, je respecte ta décision. On reste professionnel. Je lui fis un petit signe de tête, puis sortis du bureau. Dès que je fus de retour dans mon propre bureau, je sortis mon téléphone et appelai mon Adebayo. Il décrocha presque immédiatement. « Bébé, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer » m'exclamai-je, tout excité.
Adebayo sourit, faisant semblant de ne rien savoir. Dis-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé? Mon patron vient de m'offrir une voiture de service et un appartement entièrement meublé. Tu imagines? Juste comme ça. Adebayo rit doucement. C'est une super nouvelle, bébé. Tu vois, je t'avais dit de ne pas démissionner. Regarde comme les choses s'arrangent pour toi. C'est super. Je ris à mon tour. Tu avais raison. Et pour te remercier, je t'emmène dans un bon restaurant ce week-end. Je vais te gâter, mon amour. Le sourire d'Adebayo s'élargit. Bébé, est-ce que tu as de l'argent pour ça? Je levai les yeux au ciel en souriant. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je t'invite, et j'insiste. Adebayo hésita un instant puis soupira. D'accord, on se voit ce week-end. Je ris doucement. Prépare-toi à être chouchouté. Il raccrocha. De son côté, Adebayo s'adossa à sa chaise en secouant la tête avec amusement. Le jour tant attendu arriva. J'étais tout excité alors que je me préparais pour mon rendez-vous avec Adebayo. J'avais enfilé une robe marron simple mais élégante, avec des talons confortables. Je voulais être jolie, mais sans en faire trop. Adebayo arriva chez moi à l'heure, toujours habillé simplement pour ne pas me laisser découvrir, pour le moment, qui il était véritablement. Ensemble, nous prîmes un taxi pour nous rendre au restaurant. Durant tout le trajet, nous parlions, rions, partageant des instants de complicité. Je me sentais bien. Jamais je n'avais rencontré un homme aussi gentil, aussi facile à vivre qu'Adebayo. À notre arrivée, un serveur nous accueillit chaleureusement et nous guida vers une petite table près d'une fenêtre. L'endroit était élégant mais pas intimidant. Je l'avais choisi avec soin, un lieu classe mais abordable puisque c'était moi qui payais. Nous regardâmes le menu et commandâmes nos plats. Et pendant le repas, je racontais ma journée de travail. Adebayo m'écoutait avec attention, toujours avec ce même sourire calme et sincère. Jamais sa manière d'être présent, de vraiment m'écouter. Une fois le repas terminé, je fouillai dans mon sac pour sortir de l'argent. Je fis signe au serveur qui arriva avec un sourire poli. Je lui tendis des billets, mais le serveur secoua doucement la tête. « Madame, l'addition a déjà été réglée. » Je fronçai les sourcils, un peu surprise. « Comment ça ?» Le serveur se contenta de sourire. « Tout a été payé à l'avance. » Je regardais Adebayo, confuse. « C'est toi qui as fait ça ?» Il leva les mains en l'air. « Bébé, je suis censé être un homme fauché, tu te souviens? Comment j'aurais pu payer ça ?» Je soupirais, cherchant du regard une explication. « C'est bizarre. Peut-être une promotion du restaurant ?» Adebayo sourit doucement et but une gorgée de sa boisson. Un silence s'installa, puis il posa sa fourchette, me regarda droit dans les yeux. « Ayoka, j'ai quelque chose d'important à te demander. » Je levai les yeux, intrigué. « Quoi donc ?» Adebayo prit une grande inspiration. Son cœur battait fort, mais son visage restait calme. « Ayoka, veux-tu m'épouser ?» Je restai figé. Mon cœur fit un bond. Je le fixais, incertain d'avoir bien entendu. Adebayo prit doucement mes mains. « Je sais que ça peut paraître soudain, mais je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. Tu es douce, généreuse, pleine de vie. Depuis le premier jour, j'ai su que tu étais différente. Je veux passer ma vie avec toi. » Mes yeux s'embuaient de larmes, des larmes de joie. Mon cœur était rempli. « Oui, Adebayo, oui, je veux t'épouser. » Adebayo sourit et serra mes mains. « Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. » Je ris doucement en essuyant mes larmes. « J'ai hâte de le dire à maman Yaola. Elle va être tellement contente. » Adebayo rit à son tour. Elle dira sûrement « Je te l'avais dit, mon fils est parfait pour toi. » Je riais en m'en amusant. « Exactement, elle ne va plus me lâcher maintenant. » Nous rions ensemble, heureux. Quelques jours après la demande en mariage, la mère d'Adebayo, maman Iaola, m'appela et m'invita à passer le week-end chez elle. Elle semblait très excitée, presque trop, mais je ne me méfiais pas. J'étais simplement heureuse de revoir maman Iaola. Le samedi matin, je m'habillai simplement et pris un taxi vers l'adresse qu'elle m'avait envoyée. Mais plus la voiture avançait, plus je fronçais les sourcils. Le quartier n'était pas du tout celui que j'imaginais. Les maisons étaient immenses. Les rues étaient propres, bien entretenues. Tout semblait luxueux, presque irréel. Alors, quand le taxi s'arrêta devant un portail en fer forgé géant, avec une énorme villa derrière, je sentis mon cœur battre plus fort. « Mais ce n'est pas possible !» murmurai-je. Je sortis rapidement mon téléphone et revérifiai l'adresse. C'était bien celle que maman Yaola m'avait donnée. J'appelai immédiatement. « Allô, maman ? Je crois que je me suis trompé d'adresse. Je suis devant une grande maison, un vrai château. Ce n'est sûrement pas ici. » La voix de maman Yaola répondit doucement, avec un petit rire. «
C'est ici, ma fille. Tu es au bon endroit. Entre, je vais tout expliquer. Je raccrochai, les mains tremblantes. Le vigile, déjà informé de mon arrivée, ouvrit le portail avec un sourire. Je passai doucement, le cœur serré, et me dirigeai vers l'entrée. La villa était sublime. Sol en marbre, colonnes blanches, un jardin fleuri, rien à voir avec ce que j'imaginais. Une fois à l'intérieur, maman Yaola m'attendait dans un grand salon. Elle se leva et me prit dans ses bras. « Bonjour ma fille, bienvenue », dit-elle avec chaleur. Mais moi, toujours sous le choc, je m'écartai doucement. « Maman, qu'est-ce que c'est que tout ça, cette maison? Ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit que ton fils était pauvre. » Alors maman Yaola soupira, me prit doucement les mains et me dit « Ayoka, assieds-toi, il faut que je te dise la vérité. » Je m'assis lentement, mon cœur battait à toute vitesse. « Mon fils, Adebayo, il n'est pas pauvre. En réalité, il est le véritable propriétaire de l'entreprise où tu travailles. » J'ouvris la bouche, mais aucun son n'en sortit. L'homme que tu pensais être ton patron n'était qu'un employé. Adebayo l'avait chargé de jouer ce rôle pour observer ton comportement. Il voulait savoir si tu l'aimerais pour ce qu'il est et non pour son argent. J'écartillai les yeux, abasourdi. « Attendez, vous voulez dire que Adebayo est mon vrai patron, le PDG ? » ?»« Oui, ma fille. Il ne voulait pas te mentir pour te blesser. Il voulait simplement s'assurer que tu l'aimes vraiment. » Je me levai, le souffle coupé, et fis quelques pas dans la pièce, les mains sur la tête. Je n'arrivais pas à y croire. « Maman, vous êtes allée trop loin. Vous m'avez fait croire qu'il était pauvre, que je devais l'aider, que je le soutenais, alors qu'il avait tout. » La mère d'Adebayo me regarda avec tendresse. « Je sais, ma fille, pardonne-nous. Ce n'était pas pour te blesser. Mais regarde, tu as continué à l'aimer, à le soutenir, à l'encourager, même quand tu croyais qu'il n'avait rien. C'est pour ça qu'il t'a choisi. » Je restai un moment silencieuse. J'étais bouleversée. Mais au fond d'elle, je savais que mon amour était sincère. J'aimais Adebayo, pauvre ou riche. À ce moment-là, Adebayo entra dans la pièce, vêtu avec élégance, calme, confiant. Il s'agenouilla devant moi. « Ayoka, je suis désolé. Je ne voulais pas te tromper, mais j'avais besoin de savoir. Et tu m'as montré que tu étais la femme qu'il me fallait. » Je le fixais les larmes aux yeux. Je me levai, le serrai fort dans ses bras. « Je suis encore choqué, mais je t'aime et je suis fier de toi. » Quelques mois plus tard, Adebayo et moi avons célébré un magnifique mariage. La cérémonie était élégante mais chaleureuse, remplie de rires, d'émotions et de regards complices. Adebayo, dans son costume crème traditionnel yoruba, ne cessait de sourire. Moi, Ayoka, radieuse dans une robe blanche simple et gracieuse, rayonnait de bonheur. Autour de nous, famille, amis et collègues étaient tous là pour célébrer cette union pas comme les autres. Une histoire d'amour née dans l'ombre, nourrie par la sincérité, forgée dans la simplicité et révélée dans la vérité. Ce jour-là, Adebayo prit la parole devant les invités. Il tenait ma main et dit d'une voix remplie d'émotion. « Elle m'a aimé quand je pensais que je n'avais rien. Elle m'a soutenu alors que je croyais devoir le porter. C'est cette force, cette lumière, ce cœur pur qui ont conquis le mien. » Mes yeux humides souriaient doucement. Je savais que notre histoire resterait gravée pour toujours dans nos mémoires, mais aussi dans le cœur de ceux qui l'avaient suivie. Et vous, chers spectateurs, que retenez-vous de cette histoire bouleversante? Un simple geste sous la pluie a suffi à révéler un cœur pur, à changer un destin et à faire naître un amour vrai. Dites-nous en commentaire ce que vous avez ressenti. Avez-vous déjà vécu une situation où la bonté simple a tout changé? Si cette histoire vous a touché, cliquez sur j'aime, partagez-la avec vos proches et surtout, abonnez-vous pour ne jamais manquer nos prochaines histoires vraies et inspirantes. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti dès la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Restez vrai, restez humain et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Merci.